Salut à tous, bienvenue à l'école virtuelle africaine. Moi, c'est Monsieur Idriss Nounoukwa, enseignant de philosophie. Et nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, de l'école virtuelle africaine, comme je viens de mentionner. Et nous allons insister aujourd'hui sur les vidéos de la première philosophie en première. Déjà, en première, nous avons deux modules, mais nous allons commencer bien évidemment par le premier module. Et le premier chapitre du premier module qui est philosophie africaine. Sur philosophie africaine, nous avons plusieurs leçons et dans le plan que nous avons présenté, nous allons partir progressivement en commençant d'abord par la première leçon qui est sur les thèses ethnocentristes. On va essayer de développer ce qu'on entend par thèse ethnocentristes, après présenter toutes les différentes thèses ethnocentristes. Par la suite, nous allons présenter, n'est-ce pas, les tendances de la philosophie africaine. Parce que dans le cadre de la philosophie africaine, il y a plusieurs tendances, à savoir la tendance ethnophilosophique, la tendance critique et la tendance idéologique. Bon, on va essayer de les développer progressivement, surtout en présentant les auteurs et leur quintessence. Bien, nous allons poursuivre après cette présentation, entrer dans le but du sujet, et ceci est mentionné au tableau. Nous sommes en premier A4, module 1, chapitre 1, philosophie africaine. Dès l'entame de ce chapitre, la première leçon est sur les thèses ethnocentristes. Déjà, quand on parle de thèses ethnocentristes, il s'agit des approches, des thèses ou des tendances qui sont de nature à remettre en question l'idée d'une philosophie en Afrique, tout en limitant la philosophie en Occident. Parce que dans l'approche ethnocentriste, il exclut l'idée d'une philosophie en Afrique, tout en accordant le monopole de la philosophie en Occident. Pour dire de manière simple, pour la thèse ethnocentriste, la philosophie est uniquement occidentale. Et les Africains et les autres peuples ne sont pas concernés par la philosophie. Voilà ce qu'on peut dire de manière simple. Maintenant, parmi ces thèses, nous avons Hegel, nous avons Voltaire, nous avons Heidegger. Hegel, justement, dans sa thèse, il dit, je précise, il donne cette expression, il dit, le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Bon, pour dire que l'homme africain qui est nègre n'est que caractérisé par la barbarie, bon, il ne peut pas philosopher. Nous avons Voltaire qui dit, je cite, les blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont face aux singes. Les blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont face aux singes. Bon, il est de nature à montrer justement la supériorité de l'homme blanc face à l'homme noir. Et enfin, Heidegger qui dit, la philosophie est grecque dans son être même. La philosophie est grecque dans son être même. Bon, pour dire que la philosophie appartient seulement au monde grec. Et on sait que la Grèce est en Occident. Bon, tous ces auteurs ont en commun l'idée du fait que la philosophie est uniquement une affaire occidentale. Bon, quand on parle de la philosophie, ce n'est qu'une chose européenne et que les Africains et les autres peuples comme l'Asie ne sont pas concernés. Voilà donc d'où le débat commence. Bon, quand on parle de la philosophie africaine, la première question est d'abord, est-ce que l'homme noir a la capacité de philosophie? Et la réponse négative est donnée par les Occidentaux. Voilà l'approche qu'on doit d'abord comprendre. Bon, c'est la question de savoir si les Noirs sont habilités à philosopher. Les ethnocentristes répondent par non. Et le non, c'est en appuyant, parce que le non, c'est justifié en disant que l'homme noir est caractérisé par la barbarie, par l'instinct, par la pensée prélogique. Or, l'homme blanc est caractérisé par la raison. Voilà comment ils analysent leur point de vue. Par la suite, je progresse. Là, nous avons les tendances de la philosophie africaine, c'est-à-dire les différents mouvements qui sont nés pour réagir face aux thèses ethnocentristes. La première tendance est la tendance ethnophilosophique, qui est un mouvement ou une doctrine qui soutient ou qui défend l'idée d'une philosophie africaine. Ça veut dire que pour la tendance ethnophilosophique, les Africains ont une philosophie propre à eux, c'est-à-dire une vision commune, une vision collective propre à l'Afrique, qui se manifeste à travers les mythes, les contes et les proverbes.
Bon, quand on parle de tendance ethno-philosophique, c'est une tendance qui défend une philosophie purement ou typiquement africaine. À cet effet, nous avons plusieurs auteurs. Nous avons Bassel Fouda, je l'évoque parce qu'il est africain. J'aurais pu commencer par Tempest, mais Tempest n'est pas africain. Je vous fais Bassel Fouda. Bassel Fouda qui dit la philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges, comme un héritage à recevoir, à défendre et à incarner. Bon, pour dire que la philosophie nègre doit se manifester ou se transmettre de génération en génération. Bon, je vais montrer là que l'Afrique a son patrimoine philosophique qui se transmet de génération en génération. Là, il fait allusion, n'est-ce pas, au conte, au mythe, au proverbe. Bon, on retient parmi les tendances, la première tendance est la tendance ethno-philosophique. Maintenant, la deuxième tendance est la tendance critique. Et lorsqu'on dit critique, c'est parce qu'elle remet en question la tendance ethno-philosophique. Et pourquoi elle remet en question la tendance ethno-philosophique? Tout simplement parce que la tendance critique pense que la philosophie est avant tout une activité individuelle. La philosophie est avant tout une activité critique. Or que la tendance ethno-philosophique prône la collectivité, prône le dogme. Parce que ici on voit que la philosophie est collective. On voit que la philosophie se fait de manière générationnelle, c'est-à-dire de génération en génération. Or, le problème de la tendance critique, c'est que la philosophie est une affaire personnelle. La philosophie est une affaire critique. Bon, on ne devrait pas soutenir que la philosophie africaine. Bon, pour la tendance critique, il faut remettre en question les deux philosophies africaines. Parce que la philosophie se veut individuelle, elle se veut critique. Voilà pourquoi Marcel Toa, qui est l'auteur fondamental, principal de la tendance critique, le dit. Déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosophie. Il poursuit. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Bon, pour dire que la philosophie est avant tout une activité essentiellement critique. Bon, là, c'est pour remettre en question la thèse ethno-philosophique. Parce que la thèse ethno-philosophique prône la collectivité, prône la pensée commune. Or, qu'en réalité, en philosophie, chacun doit penser par soi-même. Voilà ce que soutient la tendance critique. Et en guise de dernière tendance, la tendance idéologique, qui est une tendance qui prône les idées. Ça veut dire qu'ici, on soutient que l'Afrique doit désormais orienter ses idées vers le développement. On ne doit plus passer le temps à se questionner s'il existe ou pas une philosophie africaine. Mais on doit plutôt penser à chercher les idées pouvant favoriser le développement. Voilà pourquoi, dans cette tendance idéologique, on considère la philosophie comme une arme, comme un instrument pour le développement. Et voilà, ici, on a Kwame Nkrumah, qui est un philosophe, un grand philosophe africain. Et il dit, du moins il disait, la philosophie est une arme à usage intellectuel. Bon, que la philosophie est un instrument de développement. Bon, au lieu de passer le temps à savoir s'il existe ou pas une philosophie africaine, il faut plutôt s'interroger sur ce que la philosophie peut faire pour le développement. Bon, pour me résumer, dans le cadre des mouvements africains, en Afrique, on a la tendance ethno-philosophique, on a la tendance critique et la tendance idéologique. Bon, voilà ce qu'on peut retenir de manière successive sur cette leçon. Et je peux ajouter autre chose pour essayer de terminer mes propos. Dans ce chapitre, l'un des problèmes essentiels est sur l'existence de philosophie africaine. Est-ce qu'il existe une philosophie africaine? Et quand on dit africaine, ça dit collective, commune. À cet effet, le problème est clair. L'existence de philosophie africaine. À la Terre, si on veut défendre qu'il existe une philosophie africaine, là on va parler de la tendance ethno-philosophique. C'est-à-dire, bien sûr, si on veut défendre qu'il existe une philosophie africaine, là c'est pour parler de la tendance ethno-philosophique, Bassel Fouda avec Tempest. Mais si on veut remettre en question l'idée d'une philosophie africaine, bon, on montre que l'idée d'une philosophie africaine est exagérée et à remettre en question. Là on va parler de la tendance critique. Bon, pour dire que les deux tendances ici sont en dépassement. Bon, ici, on va montrer justement qu'on va plutôt parler de la tendance, on va plutôt parler de la critique, on va plutôt parler du questionnement. Bon, voilà ce que j'essayais de préciser pour clore, pour terminer mes propos. Bon, si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire dans le site, nous allons vous répondre humblement. Bon, d'ici là, merci.